Mes chers amis, il est 13 heures et nous nous retrouvons pour notre cours sur le Mesilat Yesharim. Que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Mahlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janin Chana, Esther bat Batia, Baya, Jenny bat Henriette, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Mahlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Mahlouf. Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avraham ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aseraf, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli, Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azul bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiao ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda. Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi. Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Do ben Esther, Shlomo ben Miriam, Yael ben Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zacha, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth Batizet Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim, Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam et Yael bat Myriam. Qu'Hachem puisse envoyer donc la Refoua Shelema à tous ces malades, et de la même façon que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi. Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem et Yerchai ben Avram Rakohen. Zora Georges bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana, Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati, Matzliach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chaibaou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Mesod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven, Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aseraf, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria bat Julia Biton, Harry Henri Chaim ben Simcha Perez, Simone Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Mahlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam Batalia et Rabbi Eliaou Lashkar. Que donc ce cours aille pour l'élévation de toutes ces Neshamot. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour notre cours sur le Mesilat Yesharim et nous attaquons maintenant en quelque sorte le début de tout le processus que nous devons mettre en place. Et je vous rappelle donc que la première étape dans notre service d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir progresser, et nous cherchons tous à progresser. Nous sommes là en train de réfléchir à notre comportement, comment faire, par quoi commencer, par quel point, voilà, quoi attraper pour avancer. Alors, avant même de parler du respect de tel ou tel commandement en particulier, d'accord, on pourrait tous dire, commence par faire Shabbat, commence par manger kasher, commence par mettre tes tefilines ou allumer tes nérotes de Shabbat. En fait, on nous dit ici, il faut prendre du recul, de la profondeur. Ne t'attache pas simplement à la réalisation de tel ou tel commandement, bien qu'il soit nécessaire pour grandir, mais essaie de modifier ton comportement en profondeur. Et donc il nous dit, la première étape c'est la zehirut. La zehirut c'est la prudence. Que signifie la prudence dans les mots du Ramchal, dans le Mesilat Yesharim? Inye inyan zehirut hu. Voici ce que je définis moi comme étant la prudence. Sheyehe ha'adam nizhar bema'asav ou be'inyanav. Que l'homme soit prudent dans ses actions et dans toutes ses affaires. Kelomar, c'est-à-dire mitbonen umfakeyach al ma'asav ou drachav. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser chaque action et chaque voie dans laquelle il se trouve. Hatovim hem imlo. Et de se poser la question, et c'est ça qui est extrêmement important dans ce chapitre, c'est d'être en mesure d'analyser bien évidemment notre comportement. Quel est mon comportement? Quelle est la voie que je suis? Quel est le parcours de vie dans lequel je me suis engagé depuis tant et tant d'années? Et de me poser la question, mais le plus sincèrement possible, lorsque je suis seul face à mon miroir, me poser la question, Atovim Olo? Est-ce que c'est bien, oui ou non?
est-ce que si j'analyse mon comportement, si j'analyse mes actions, est-ce que concrètement, de manière la plus objective possible, est-ce que ce comportement est positif ou est-ce un comportement négatif? Les bilti azov nafsho les sakanat abadon chas vechalila lo yeler b'malach ergelo keiver ba'afela. Et il nous dit là quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui nous empêche de poser cette question si simple? Il n'existe pas de question plus simple que de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Pourquoi pourtant nous avons du mal à nous poser cette question? Parce que malheureusement, nous cheminons tout au long de notre vie comme un aveugle dans son quotidien. C'est-à-dire qu'à cause de nos habitudes, notre façon de vivre, nous ne voulons jamais remettre en cause ce que nous sommes en réalité. Cela nous fait énormément réfléchir. Et nous avons peur de cette réflexion parce que nous ne connaissons pas la conclusion de cette réflexion à l'avance. Parce que imaginons que j'arrive à la conclusion que non, ce n'est pas un bon comportement. Cela signifie que je me suis trompé pendant des années. Cela signifie qu'il faut me remettre en cause. Cela signifie que je dois emprunter un nouveau chemin de vie. Et c'est extrêmement difficile. Eh bien, on nous dit qu'on préfère rester comme un aveugle en chemin, un aveugle qui est hiver ba'afela, comme un aveugle dans les ténèbres. C'est-à-dire que non seulement tu ne vois pas, mais tu ne veux pas non plus qu'on t'aide. C'est-à-dire que tu es dans les ténèbres, il n'y a personne à côté de toi qui peut t'orienter et te donner la bonne direction pour poursuivre ta vie convenablement. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous avons du mal à changer nos habitudes, la routine de notre quotidien. Ça fait des années que je vis comme ça, pourquoi tu viens me parler maintenant pour que je change de comportement? Cela est trop difficile. Et pourtant, notre intellect nous pousserait à nous poser cette question en permanence, parce qu'il n'y a rien de plus logique, rien de plus naturel que de se poser la question, est-ce que c'est bien ou mal? Parce que normalement, à partir du moment où l'homme a une tendance naturelle à se protéger, la protection, la conservation de l'espèce humaine, et de fuir lorsqu'il y a quelque chose de dangereux devant moi. Si je vois qu'il y a un feu derrière moi, je ne vais pas aller vers le feu. C'est la préservation de l'espèce humaine, rien de plus naturel. Alors comment cela se fait-il que, à propos de mon comportement, je continue à fermer les yeux, alors que le feu est en train de prendre tout autour de moi, et que mon comportement n'est a priori pas bon? Je garde les yeux fermés, comme un aveugle, dans le brouillard, et je continue à avancer. Et ça, c'est terrible. Il n'y a rien de pire, d'un point de vue purement intellectuel, je parle. Il n'y a rien de pire pour un être humain. Et nous dit celui qui s'enferme volontairement, parce qu'il ne se pose pas de questions, celui qui s'enferme volontairement dans son comportement et qui ne veut pas analyser et se poser la question est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, cet individu-là, par route, mais à Behema, il se positionne dans l'échelle de la création en dessous des animaux. Asher betivam lishmor et atzmam, parce qu'un animal a un instinct de survie. Son instinct de survie le pousse à se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce qu'il n'y a pas un danger imminent qui va me tomber dessus? Eh bien, un être humain qui ne se pose pas la question de savoir est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que ma vie se dirige bien, est-ce que je suis en train de construire quelque chose de positif, il est en dessous du règne animal. Un animal, dès qu'il voit un danger, veilla nous sous, il ouvre les yeux, il n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux, il perçoit les choses, il ressent les choses, et il fuit et automatiquement sur toute chose qui risquerait d'être une source de dommage pour lui. Et nous, on continue notre chemin, je sais que c'est pas bon pour moi, je me pose même pas de questions, je ne veux surtout pas changer de comportement, je continue. Et un individu qui marche dans ce monde, ça veut dire qu'il continue son comportement au quotidien, blihid bonenut, sans bina, c'est-à-dire sans se poser de questions convenables, imtova darko oraa, si sa voix est bonne ou mauvaise, inehu kesuma haolech al sefat anahar,
encore une comparaison avec malheureusement quelqu'un qui serait aveugle, il est comparé à un aveugle qui chemine au bord d'une rivière, Asher Sakanato Vadai Atsuma, son danger est clairement défini comme étant là à côté de lui, Verato Kerova Meatzalato, et il a plus de chances de tomber plutôt que d'être sauvé. On dirait nous aujourd'hui au bord du précipice. Je marche au bord du précipice et je suis aveugle, je ne vois rien. Il y a combien de chances que je puisse rester vivant? Très peu. Il nous dit qu'en réalité, il y a deux catégories de cécité. Il y a une cécité qui est naturelle, c'est-à-dire je suis né comme ça, je n'y peux rien, je ne peux rien changer, ou bien j'ai une maladie qui m'a fait perdre la vue. J'ai une cécité naturelle, fonctionnelle, et il y a une cécité qui est plus dramatique encore, c'est celle qui est volontaire. Je ferme les yeux. Je décide de fermer les yeux et de ne pas prendre le temps d'analyser mon comportement parce que je préfère ma zone de confort dont on parle tellement depuis ces quelques dernières semaines. Je préfère ma zone de confort plutôt que d'ouvrir les yeux et de me remuer pour changer de comportement. Veine Yirmiyahu ayamitonen. Voilà que le prophète Jérémie se lamentait à le roi Bénédoro à propos justement du mal de sa génération, qui était exactement enfermé dans ce problème, qui n'arrêtait pas de fermer leurs yeux à propos de leur comportement, sans jamais se demander ce qu'ils étaient véritablement. C'est-à-dire, ils sont à l'époque de la destruction du temple, destruction du premier temple de Jérusalem. Le prophète n'arrête pas d'aller à leur rencontre pour dire aux enfants d'Israël, attention, attention, le temple va être détruit, il faut changer de comportement, etc. Et eux, au lieu d'analyser leur comportement, se défoulaient contre le prophète en disant, tu es un oiseau de mauvaise augure, tu viens nous porter de mauvaises paroles, c'est de ta faute, etc., etc. Et au lieu de se poser la question, est-ce qu'il faut continuer notre comportement ou bien changer de comportement? Personne ne s'est remis en cause en se posant la question, est-ce que c'est bien ou pas? Ils continuaient tous leur course comme un cheval qui se précipite à la guerre. C'est-à-dire que, allez hop, on fonce, on fonce, on fonce. Surtout, on ne change pas de comportement et on n'analyse pas nos erreurs. Et tout cela, vraiment le mot majeur dans tout ce premier chapitre, d'accord, ce premier paragraphe même, c'est le hergel. Le hergel, c'est l'habitude, c'est le quotidien. Ce qui nous enferme, ce qui nous tue dans notre vie spirituelle, c'est notre quotidien. Je suis comme ça. Ça fait des années que je vis comme ça. Pourquoi est-ce que tu veux que je me pose des questions? Pourquoi est-ce que tu veux que je remette tout en cause? Qu'est-ce qui va sortir de là? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que je vais réussir à changer de comportement? Eh bien, pour éviter de mauvaises réponses, eh bien, on ne se pose même pas de questions et il n'y a rien de plus terrible. Mais Rouzman et Atzmam, en fait, on continue, on avance, son quotidien permanent, et en fait, on ne se laisse pas le temps, on ne se donne pas le temps. Les dakdek d'analyser à la Maasim Vadrachim notre comportement et nos voies, nos cheminements. Venimta Shem Noflim Bera Bli Reot Ota. Il s'avère donc qu'on tombe dans le mal sans qu'on en ait porté la moindre attention. Ve'ulam. Il ne s'agit ici de rien d'autre que notre Yetzerara, que les ruses de notre Yetzerara pour nous faire trébucher. Les Harbid Avodato, justement, d'augmenter la charge sur nos épaules, Bitmidut al-Libot Bene Adam, Ajloishaer Laem Revar. J'ai pas le temps d'analyser quoi que ce soit. Mon Yetzerara va faire en sorte de m'occuper en permanence. Les soucis du travail, les soucis de la famille, les soucis de telle chose, les soucis de telle chose, de ma parnassa, de ma santé, etc., etc. Des tas de choses de notre quotidien qui nous empêchent de prendre le recul nécessaire. On est en train de conduire la voiture, mais on a la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon et donc du coup, je ne vois rien. Je ne vois rien. Il faut prendre du recul, garder bien évidemment les mains sur le guidon parce qu'il faut diriger notre vie. Mais
se poser les bonnes questions et ne pas être comme ça écrasé par la charge du quotidien qui m'empêche effectivement d'analyser mon comportement. Donc je n'ai plus l'occasion de réfléchir, finalement d'analyser, de regarder derrière moi pour voir quel est le chemin, d'accord, qu'est-ce qu'il y a tout au long de mon chemin, de mon parcours, d'accord, quels sont les gens qui me fréquentent, vers qui je vais, etc. Kiyodeahu, chez Loulé Ayou Samim Libam Kimat Kat al Darkehem, Vadaï chez Miyad Hayu Matrilim Leinachem Maasehem. Et le Yetzer Hara, en fait, sait pertinemment que si l'individu prend du temps pour réfléchir, alors effectivement, il va changer de comportement. Si je prends ne serait-ce que quelques instants pour m'apercevoir qu'il n'y a aucun apport de spiritualité dans ma vie, rien, pas de Torah, pas de synagogue, pas de cours, pas de mitzvot, et rien, excusez-moi, de positif dans ma vie, si un individu met la tête quelques instants de manière sincère sur son parcours de vie, eh bien il va s'apercevoir très vite s'il est dans l'erreur ou s'il ne l'est pas. Et donc c'est pour ça que le Yetzer Hara nous empêche de mener ce genre de réflexion. Vadaï chez Miyad, immédiatement il est certain qu'on commencerait à regretter nos mauvaises actions, et le regret serait de plus en plus grand dans notre cœur, jusqu'à qu'on arrive à abandonner la faute complètement. Et c'est d'ailleurs une des lectures parallèles que l'on peut faire sur l'histoire de l'Égypte, lorsque les enfants d'Israël étaient en Égypte et que le pharaon augmentait la charge sur les épaules des enfants d'Israël. Comme il est écrit dans la Torah, Tirbad avoda al anashim, que le travail, que les travaux augmentent sur ces gens-là, en parlant du peuple d'Israël, qu'il y ait un maximum, une surcharge de travail sur ces gens-là, ve'asuba, ve'alishu, bedivre shaker, afin qu'il n'ait plus la possibilité de s'intéresser à autre chose. Shaya mitkaven, quelle était sa pensée? Shelo levat, shelo leaniarlem revarkla levilti nous lève, oyasimu et sanegdo. C'était pas simplement de se révolter contre l'Égypte et le pharaon. Et là, il y a Mishtadel et Afria la Libam, Mikol Ikbonenut, Bekoach Atmadat Avoda Habitim Ufseket. Mais en fait, il voulait les enfermer dans leur comportement. Parce que plus je suis assailli par mon quotidien, plus je suis assailli par la tâche du quotidien, et moins je peux effectivement dégager du temps, dégager mon esprit pour m'investir dans autre chose. Eh bien, le pharaon ne voulait pas que les Hébreux aient de nouvelles aspirations et d'autres aspirations, pas simplement d'un point de vue de l'esclavage. Je parle ici de quelque chose de spirituel. Tirbada avoda, que le quotidien soit de plus en plus chargé. Moi, Pharaon, Yetzer Hara par essence, eh bien, je veux charger au maximum l'esprit des Hébreux afin de les empêcher de penser à autre chose, de valeur, de Torah, d'identité, etc. Eh bien, c'est exactement pareil dans notre quotidien à nous, avec notre Yetzer Hara. Keni Yatzat Yetzer Hara, voici effectivement ce que dit le Yetzer Hara. Mamash, véritablement, Albene Adam sur les individus, qui ish milchamahu mumad bar mimut, parce que c'est un guerrier ce Yetzer Hara, et il est particulièrement rusé. Ve'yev charli malet mimenu, tu peux pas t'en échapper. Et là, bechorma rabba, ve'ashkafa gdola, sauf si, effectivement, tu as une grande sagesse et que tu prends du temps à la réflexion. Ou machanavit sover veomer, simul evafrem al darkechem. Le prophète Chagi dit Simul evafrem al darkechem, mettez votre cœur sur votre chemin, c'est-à-dire soyez en mesure d'analyser votre comportement. Ou Shlomo Amar bechormato, al titen shena le'enecha, et Shlomo, le roi Salomon, dit dans sa grande sagesse al titen shena le'enecha, ne donne jamais de sommeil à tes yeux, c'est-à-dire ne ferme pas tes yeux volontairement, ne deviens pas aveugle volontairement, ce serait terrible. Inatel kitzvi miyad, sauve-toi comme une gazelle qui sauve sa vie. Vachavnu zeman livracha amru, kol asam ochota vaolamazé, zocheveroe bishuato shel hakadosh baruch hu. Et nos maîtres nous disent dans le traité de Moed Katan et de Sota, on nous dit toute personne qui est capable d'analyser son comportement dans ce monde-ci sera sûr de voir la délivrance future dans le monde auprès d'Akadosh Baruch Hu.
ou pashutu she'afilu im yipakach ha'adam al atzmo, en bekocho lenatzel ilulei hakadosh baruch hu ozro. Alors maintenant, il est certain que même si tu as les yeux ouverts, il est extrêmement difficile de se battre contre son Yetzer Hara, si ce n'était, s'il n'y avait l'aide de Dieu à nos côtés, parce que le Yetzer Hara, c'est un ange destructeur qui est de feu, alors que moi je suis un être humain qui est faible et qui peut brûler en un instant. Alors certes, face à mon Yetzer Hara, je ne peux pas tenir très longtemps, j'ai besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, effectivement, mais au moins, j'ai les yeux ouverts. Au moins, je me pose les bonnes questions au bon moment. Si je ne fais pas attention à ma propre vie, qui va le faire à ma place? Im en li mili, comme on dit dans les Pirkei Avot, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? C'est pas le Yetzer Hara qui va m'aider, et c'est pas mes amis ou mes faux amis ou mes amis du moment qui vont m'aider, puisque ce sont mes amis, ça veut dire ils sont sur ma voie, ils sont sur mon cheminement de vie. Alors peut-être que tous ceux que je fréquente sont des gens qui ne se posent pas non plus de questions, pour qui la vie dans laquelle ils sont correspond absolument à ce qu'ils espèrent. Donc ce n'est pas eux qui vont m'aider. Donc en réalité, nous disent nos maîtres, je dois moi-même me poser les bonnes questions et savoir est-ce que mon chemin est bon, et ne pas rester comme un aveugle au bord du précipice. Il y a une phrase un peu sévère dans la Gemara de Brachot. On nous dit, celui quiconque n'a pas de connaissance, il n'a pas le droit à la miséricorde. C'est-à-dire, je suis désolé, pourquoi tu veux que je te prenne en pitié si toi-même, tu ne fais pas attention à ton comportement et que tu n'analyses pas ta vie et que tu ne te poses pas de questions? Ah, tu veux la miséricorde de Dieu? Ben, d'accord, mais prends-toi en main. Analyse ta vie. Est-ce que tu marches sur la bonne voie? Amrou, Mishnah, Im en anili, mili. Et effectivement, il termine en disant, comme on dit dans les Pirkei Avot, si je ne fais pas ça pour moi, qui le fera pour moi? Alors, ok, d'accord, il faut se poser des questions. Mais comment? Quelles questions exactement? D'accord? Quelles sortes de réflexions? Ha'achat, chez le bonen mahu atov ha'amiti, chez Ifrabo Adam, ve'ara ha'amiti shanus mimenu. En fait, il y a deux réflexions à avoir. Je les présente aujourd'hui, on les développera avec plus d'insistance demain, si Dieu veut. On nous dit deux choses. Premièrement, que tu puisses réfléchir. Mahu atov ha'amiti. Où se situe le véritable bien chez Ifrabo Adam qu'il faut choisir? Ve'ara ha'amiti chez Anus Mimenu, et le véritable mal devant lequel il faut fuir. Ça, c'est la première chose. Ve'ashniya, la deuxième, la seconde. Alamaasim asheru ose, c'est pas simplement de définir qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, c'est être en mesure d'analyser son comportement, nos actions, l'irot imhem mikla la tov ou mikla la ra, et de savoir si mes actions rentrent dans la catégorie du bien ou la catégorie du mal. C'est-à-dire, il ne suffit pas de savoir simplement ce qui est bien, ce qui est mal. Certes, c'est déjà une étape importante, définir les choses. Quel est le tov, quel est le ra? Ok, très bien. Mais une fois que je définis les choses, il faut maintenant analyser mon comportement pour me poser la question, est-ce que mon comportement s'inscrit dans le bien ou est-ce que mon comportement s'inscrit dans le mal? Et si jamais mon comportement est dans le mal, alors être en mesure de me détacher de ce comportement pour l'investir maintenant dans le bien. Vous l'avez compris, c'est là une ouverture incroyable, de ne pas s'enfermer dans ses habitudes, de se poser des questions en permanence. Le juif est un homme qui se pose des questions. La chorma, la sagesse, n'est rien d'autre que le kowarma, que la force du questionnement. Et grâce à ce questionnement, je ne serai pas comme un aveugle au bord du précipice, mais j'aurai au moins les yeux ouverts pour savoir, est-ce que je me précipite vers une source de destruction, ou bien au contraire, est-ce que je cours vers le salut et l'épanouissement de l'individu? À demain.